Bonjour, bienvenue à cette présentation de Premium Tour. Alors maintenant, la présentation, c'est Douceur balinaise. Douceur balinaise, ça fait partie de nos nombreux circuits, nouveaux circuits qu'on propose à nos clients cette année. C'est des circuits où on fait que la portion terrestre. Alors c'est un 7 nuits, 8 jours. Et ou que vous pourrez rajouter les vols à votre convenance. Alors, on pourra vous réserver les vols comme vous le voulez. On a énormément de dates à vous proposer, des dates de départ, ou c'est garanti à partir de 2 personnes. Alors, dès que vous avez vos vacances, vous choisissez votre date et automatiquement, c'est garanti 2 passagers en français. Et vous avez un guide qui vous attend sur place et un chauffeur qui est dédié pour faire toutes vos visites. Alors, s'il y a d'autres personnes qui s'ajoutent, ça va être d'autres francophones. Alors, vous pouvez faire partie d'un petit groupe de passagers francophones, mais c'est vraiment qu'en français. Et ici, au départ du Québec, c'est 2 passagers. Alors, Bali, pour vous situer d'abord, parce que Bali, c'est loin de chez nous. Alors, c'est ce que vous voyez sur la carte. Tout ce qui est en rouge, ça représente l'Indonésie. Alors, Bali, c'est une des îles principales qui fait partie des 14 000 îles qui composent l'Indonésie. Et rassurez-vous, il y a 1/5 des îles seulement qui sont habitées, mais Bali fait partie des principales. Bali, Bornéo, Sumatra, Java, alors c'est les îles principales qu'on entend plus parler et qui composent, entre autres, l'Indonésie. Alors, l'Indonésie, la capitale, c'est Jakarta. Mais nous, on va arriver, les vols arrivent sur Denpasar, qui est la ville principale de Bali. Alors, à Bali, pourquoi on vous le propose? D'abord parce que c'est magnifique et le coût de la vie est vraiment extrêmement intéressant pour nous, Canadiens, pour notre dollar canadien. Pour vous donner une petite idée, vous allez devenir millionnaire assez rapidement parce que 1 dollar canadien, ça représente 10 000 roupies indonésiennes. Alors, il faut avoir un grand portefeuille pour pouvoir apporter tout cet argent, mais rassurez-vous, eux aussi, ils prennent les cartes de crédit, il n'y a pas de problème. Alors, l'Indonésie, et Bali particulièrement, c'est plusieurs groupes ethniques, linguistiques et religieux. Pour Bali, principalement, c'est l'hindouisme qui est la religion principale à plus de 90 %. Alors, c'est là qu'on va voir aussi énormément de temples, des beaux temples dans des paysages à couper le souffle. Et c'est ce que vous allez pouvoir voir et visiter pendant votre semaine. Alors, juste ici, pour vous resituer encore Bali, c'est au bout de la flèche bleue. Alors, malgré toutes les îles, c'est la petite île là, qui est là. Et on va pouvoir aussi vous proposer, à la fin de votre séjour, des prolongations. Alors, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Alors, Bali. Alors oui, vous allez arriver à Denpasar, qui est la ville principale, qui est l'aéroport. Mais tout de suite, on vous amène vous installer sur la plage de Sanur. Alors, nos hôtels qui sont inclus dans le circuit, c'est des hôtels 4 étoiles. Tous les petits déjeuners sont inclus. Des dîners, des soupers ici et là sont inclus aussi. Mais on vous laisse la place pour pouvoir faire vos propres découvertes culinaires. Alors, on n'a pas inclus tous les repas sur Bali. Alors, c'est une île très touristique, Bali. Les gens y vont vraiment pour la découverte, les paysages, les plages, mais aussi la culture et sa population. Parce que les Balinais sont vraiment une population très accueillante, très souriante et c'est aussi une des raisons majeures pour lesquelles les touristes vont à Bali. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, notre programme va inclure vraiment un guide pour les sorties, pour les visites, un guide francophone, le chauffeur. Vous avez tous les hôtels en hôtel 4 étoiles et plusieurs repas d'inclus. Et il y a possibilité aussi, si vous désirez surclasser vos hôtels, c'est-à-dire que si vous préférez avoir vraiment des hôtels de catégorie 5 étoiles, c'est possible. Vous demandez à votre agent de voyage, votre conseiller, conseillère, et à ce moment-là, ils vont pouvoir vous donner le supplément à payer, dépendamment des dates que vous aurez pour le voyage. Alors, à Sanur, on va s'y installer pour 2 nuits, le temps de vous faire reposer après un long vol, et dès le lendemain après-midi, on va commencer les visites. Alors, ce que j'aime faire, c'est vraiment de vous présenter en quelques photos les paysages et les temples que vous allez voir tout au long de votre semaine. Alors, c'est c'est vraiment magnifique. Bali aussi a un volcan qui est encore actif, qu'on voit ici sur la photo, qui est le mont Batur. On va le voir un petit peu plus loin.
Rassurez-vous, il n'est pas en activité depuis plusieurs années, mais ça reste que il culmine à 1700 mètres d'altitude, mais ça fait partie du paysage de Bali. Et évidemment, les rizières que vous allez voir tout au long de votre semaine et tout au long du parcours. Parce qu'après l'industrie touristique, qui est le moteur économique de Bali, ensuite, c'est vraiment l'agriculture qui emploie le plus de personnes, dont les rizières, les cafés, la culture du café et autres fruits et légumes. Bali, comme climat, c'est un climat tropical. Alors, il fait à peu près 30 degrés à l'année longue, très, très agréable. Il y a des périodes à éviter à cause de la période des pluies. Généralement, c'est l'automne, mais autrement, c'est vraiment une île paradisiaque. Et de Sanur, qui est la plage où on vous amène les premières nuits, on va se transporter tout doucement vers le centre de l'île qui est Ubud. Et Ubud, c'est vraiment le centre vraiment traditionnel, touristique, artistique. C'est vraiment le pôle principal au centre de l'île et c'est vraiment très, très joli. Mais pour vos déplacements, ces paysages-là, c'est vraiment magnifique. Vous avez de belles plages à Bali. Il y a un récif corallien qui entoure une partie de l'île, d'où les belles plages blanches. Mais il y a aussi, vous allez voir, ces plages de galets noirs, parce que c'est une activité volcanique quand même, formation volcanique. Mais c'est aussi sur ces plages où il y a une activité assez particulière, c'est la récolte du sel de mer. Alors, il y a des gens qui récoltent le sel au sol et ensuite c'est commercialisé pour la vente. Évidemment, quand on pense à Bali, on pense aux nombreux temples. Et les temples, comme partout ailleurs, nous, on est des visiteurs, il faut être respectueux. Alors souvent, quand on va visiter des temples, quand c'est à l'intérieur, où on est sur le terrain du temple, ils vont nous demander de marcher pieds nus dans le temple. Alors, vous prévoyez le coup, si vous voulez apporter des petites chaussettes, ça se fait un peu comme en Inde, c'est un peu le même système. Mais on est des visiteurs, on s'en vient visiter, alors il faut vraiment respecter les lieux. Ce sont des lieux sacrés, ce sont des lieux importants pour les Balinais, mais vous allez en visiter beaucoup et dans des décors vraiment complètement différents. Et pendant le circuit, on va vous faire vraiment voir les temples qui sont les plus importants pour la ville, pour la vie des Balinais dans leur religion hindouiste. Alors, on s'en va vers Ubud, où notre hôtel est vraiment magnifique. Les hôtels qu'on a dans notre programme régulier, c'est des hôtels 4 étoiles, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui sont vraiment très, très bien et qui respectent la culture locale. Mais si vous voulez ajouter 5 étoiles, il n'y a pas de problème. Alors, Bali, c'est, comme je vous disais, sa population. Vous allez avoir l'occasion, parce que ce n'est pas des gros groupes que l'on fait, alors vous allez vraiment avoir l'occasion de pouvoir échanger directement avec les gens, avec votre guide. Et avoir un guide, quand on fait ces visites-là, c'est là qu'est tout la magie, c'est que le guide, c'est chez lui, il va pouvoir vous parler de la culture, des habitudes, les mœurs, les coutumes de chacun des secteurs de l'île. Alors, c'est vraiment intéressant. Et les temples aussi vont pouvoir vous dire à qui c'est dédié, parce qu'ils ont plusieurs dieux, déesses, et pourquoi eux, ils vont prier à cet endroit-là plutôt qu'un autre. Alors, c'est la beauté d'avoir un guide avec vous. Mais Bali, c'est vraiment des paysages. C'est vraiment les paysages, c'est à couper le souffle. Alors, vous avez des rizières qui sont à l'intérieur du pays, à l'intérieur, comme à Ubud, où sont en escalier. Et puis, vous en avez d'autres qui sont vraiment étendues, mais c'est l'activité principale de l'île après l'industrie touristique. Alors, vous voyez comment ça change un peu le décor. Les rizières encore en escalier. Et là, on arrive à un temple qui est sur le lac Batram et qui est au pied vraiment du volcan. Alors, vous avez ces temples qui sont là depuis des centaines d'années, dans des endroits tout aussi magnifiques les uns que les autres. Alors, vous imaginez ce temple-là, si vous allez le matin, souvent à cause de l'altitude, il va y avoir une brume qui plane tout autour. Ça fait vraiment un endroit mystérieux, mystique,
avec toute sa beauté du paysage. C'est vraiment magnifique. Je ne vous donne pas les journées jour 1, jour 2 vraiment du circuit parce que ça, vous pouvez l'avoir sur notre site Internet ou dans notre brochure, mais c'est vraiment vous donner l'idée des paysages et de ce que vous allez voir et des gens que vous allez rencontrer à Bali. Parce que, par exemple, les rizières, c'est sûr que vous allez avoir l'occasion avec le guide de débarquer et d'aller vous promener et peut-être même essayer de piquer le riz comme ils le font à l'occasion. Alors, ces temples qui sont tout aussi inusités et beaux les uns que les autres. Alors, comme je vous disais, avec le guide, c'est lui qui va vous permettre de différencier, de voir c'est quoi chaque temple, à quel dieu il est dédié. Et aussi de respecter la population qui sont très croyants et très pratiquants. Alors, on peut assister de temps à autre à des cérémonies sur place et il faut vraiment avoir c'est vraiment très, très agréable et de s'imprégner de cette culture. Alors, je parlais du lac tout à l'heure et du fameux volcan, le mont Batour, que vous allez voir d'un peu partout sur l'île. C'est vraiment, ça fait vraiment de belles photos et un paysage assez extraordinaire. Et vous allez voir la prochaine photo, c'est vraiment, ça nous donne vraiment ce qu'est Bali. Alors, c'est des gens souriants, très heureux d'avoir les touristes chez eux et de partager leur culture. Et c'est ce que vous pourrez faire vraiment avec votre guide, là, vraiment de partager ces moments qui sont particuliers, qui font partie des voyages où on ne s'attend pas vraiment à ce que ça puisse arriver. Alors, les beaux temples, les hôtels, la nature, la faune, la flore. Je vous parlais tantôt de la culture. Alors, tout ce qui est les rizières, c'est très important. La culture du café aussi, très important. Et apparemment, c'est à Bali qu'on retrouve le café le plus rare et le plus cher. Alors, c'est peut-être des petits souvenirs que vous pourrez rapporter à la maison. Alors, les rizières, encore les temples. Et on arrive à ce fameux, un autre temple, dans des endroits, comme je vous dis, assez inusités, assez particuliers. Ils sont là depuis des centaines et des centaines d'années. Ces temples-là, ils sont tous encore visités par la population locale et on vous y amène aussi avec le guide. Je vous parlais tantôt que pour rentrer dans les temples, généralement, on entre pieds nus. Ça, le guide va vous dire d'une journée à l'autre la façon de se vêtir pour entrer dans les temples. Alors, c'est pas très restrictif, mais il reste que s'ils demandent que vous soyez, que les genoux soient couverts, par exemple, les épaules, ben il faut respecter ça. Sinon, ben, le guide va vous dire d'une journée à l'autre de quelle façon, code vestimentaire que vous devez vous comporter. Alors, un coup qu'on a sorti du centre de Bali, la région de Ubud, vous allez vous retrouver sur les plages. Alors, une des belles plages qui est très intéressante, c'est la plage de Kuta. Alors, la plage de Kuta, ce que vous voyez, oui, c'est du surf. Alors, il y a vraiment des surfeurs qui vont s'y rendre. Et vous avez la plage aussi de Nusa Dua, qui est la plage principale, je vous dirais, où là, on retrouve le plus d'hôtels, de restaurants. C'est vraiment l'endroit le plus touristique de Bali. Et ici, sur cette photo, c'est pris du toit, de la terrasse sur le toit de notre hôtel, qui est le Mercure. Alors, c'est vraiment magnifique. Regardez les couchers de soleil que vous allez avoir droit à cette place-là. C'est vraiment exceptionnel. Et ça, c'est un hôtel 4 étoiles. Alors, c'est vraiment de belles catégories d'hôtels qu'on offre à nos clients tout au long du circuit. Alors ici, les chambres, la salle à manger. Et comme je vous parlais tout à l'heure, oui, vous pouvez faire du surf sans problème à Bali. C'est pas quelque chose qui nous vient d'emblée à l'idée quand on pense aller sur cette île, mais c'est une des activités maintenant que vous pouvez faire. Et ce que j'appelle dans les temps qu'à y être, alors tant qu'à être à Bali, parce que partir une semaine, faire autant d'heures de vol et rester là qu'une semaine, c'est triste un peu. Alors vous pouvez rajouter, et je pense que vous devez rajouter des prolongations. Alors, c'est celle que nous, on vous offre. On en a 3 programmes qu'on vous offre que vous pouvez prolonger après Bali. Alors, il y a l'île de Lombok, qui est juste un petit peu plus au sud de Bali, qui s'appelle l'île Pima. Vous comprendrez que c'est l'élément qui a donné le nom à l'île, que vous pouvez déguster avec modération, parce qu'apparemment qu'il est très, très, très fort.
Il y a les joyaux de Yogyakarta qui sont vraiment sur l'île qu'on appelle de Célèbes. Et c'est vraiment une toute autre culture, tradition, vraiment un environnement qui est totalement différent de Bali. Alors, ça peut faire un complément assez intéressant. Et le pays Toraja, qui est aussi, qui est vraiment une région de montagne où la population vraiment, c'est complètement différent de ce que vous aurez vu. Et dans le pays de l'Indonésie où c'est l'hindouisme musulman aussi, bien, le pays de Toraja, c'est la petite cellule chrétienne à l'intérieur du pays. Alors Lombok, quelques photos juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. L'île de Lombok, c'est vraiment les plages, c'est tranquille, c'est vraiment des plages à couper le souffle, des paysages extraordinaires. Alors juste un petit peu au sud de Bali. Alors si après les visites, vous voulez prendre du repos, c'est un endroit qui est vraiment magnifique. Et vous allez voir ici les fameux piments Lombok. Alors si vous voulez goûter, c'est à vos risques et périls. Et évidemment, bien, sur l'île de Lombok, on retrouve aussi toute une colonie de tortues. On se retrouve les joyaux de Yogyakarta. Vraiment, c'est, comme je vous disais, c'est différent. C'est une culture différente, l'architecture différente. La population est vraiment, c'est autre chose que Bali. Alors, ça vient compléter vraiment votre visite du côté de Bali. Et le pays Toraja, ce que vous voyez là, c'est leur résidence. Alors, leurs maisons sont faites comme ça. Ils vivent en montagne. L'architecture, le mode de vie artistique, la culture, tout est complètement différent. Vous allez pouvoir assister à des cérémonies vraiment hautes en couleurs et un peu les paysages magnifiques là, de ce coin de pays qui est vraiment montagneux et leur art et culture. Alors, quelle belle façon de prolonger votre séjour à Bali. Alors, tous ces programmes, vous pouvez les avoir auprès de votre conseillère en voyage qui vous propose les produits de Premium Tour. Et c'est une portion terrestre qu'on fait en français, guidée et avec le chauffeur. Et on peut rajouter à votre convenance. Et puis, on a des dates à l'infini pour pouvoir voyager à partir de 2 passagers. Alors, si vous avez plus d'informations, besoin d'informations sur notre site Internet www.premiumtour.ca ou vous passez en agence. Merci beaucoup.